Vous avez vu ça? L'ivermectine peut-elle vraiment soigner un cancer très avancé, comme l'affirme Mel Gibson? Quoi? L'acteur américain aurait affirmé à Joe Rogan que 3 de ses amis avaient guéri d'un cancer de stade 4 grâce à différents médicaments. Quoi? Plusieurs médecins s'insurgent. Invité à participer à l'un des podcasts les plus suivis aux États-Unis, l'acteur Mel Gibson s'est aventuré sur le terrain de la médecine. J'ai 3 amis, tous les 3 avaient un cancer de stade 4. Aucun d'entre eux n'a de cancer maintenant, ils avaient des problèmes très sérieux. Et qu'ont-ils pris? Ils ont pris ce dont vous avez entendu parler. Ivermectine, fenbendazole, oui, j'entends beaucoup parler de cela. Waouh, incroyable tout cela. Oui. Mais bon, ça ne peut pas être vrai. Nos médecins l'auraient déjà affirmé si cela était vrai. Voyons. Si. Cet extrait a depuis été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Les médicaments en question, l'ivermectine, un antiparasitaire prescrit contre la gale, et le fenbendazole, utilisé en médecine vétérinaire. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. Je vais vous diffuser l'extrait traduit par mes soins, mais avant cela, je suis obligé de vous dire que je n'approuve en aucun cas ce qui va être dit entre Mel Gibson et Joe Rogan, car je ne m'y connais pas en médecine, et que ceci ne remplace en aucun cas l'avis d'un médecin. Allez, c'est parti. Je vais vous raconter une bonne histoire. J'ai 3 amis. Tous les 3 avaient un cancer de stade 4. Aucun d'eux n'a de cancer maintenant. Ils avaient des problèmes sérieux. Et qu'ont-ils pris? Ils ont pris ce dont vous avez entendu parler. De l'ivermectine et du fentanyl. Du fentanyl, ouais. Oui, j'entends ça souvent. Ils buvaient du chlorhydrate, je ne sais quoi. Il y a des études qui le prouvent maintenant. Les gens boivent du bleu de méthylène et tout ça. Oui, le bleu de méthylène, un colorant textile. Ouais, oui, c'était une teinture pour tissu. On découvre ses effets sur les mitochondries. Ouais, ça marche, mec. Beaucoup de trucs marchent, c'est bizarre vu le profit. On se demande pourquoi ces remèdes efficaces sont diabolisés. Comment nos institutions médicales ont-elles failli? C'est faux! Eh ben, heureusement que nous avons des experts qui, eux, savent ce qu'ils font. Hein? Nous sommes ici pour faire la loi, nous sommes ici pour protéger les plus fragiles, nous sommes ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques, on peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels. Donc il faut aussi garder raison. Les risques, c'est que les gens se détournent de traitements réellement efficaces en essayant des molécules qui n'ont pas prouvé d'efficacité et en perdant du temps. Comme l'a dit à l'instant le docteur Jérôme Barrière sur BFM, le risque, c'est que les gens se détournent des traitements réellement efficaces au détriment de molécules qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Vous imaginez si nos médecins nous vendaient comme produit miracle un produit qui n'a jamais été testé à grande échelle? Ça serait pas cool. Non. Au sein des sphères complotistes, Complotiste! l'ivermectine avait déjà été présentée comme un traitement contre le Covid, sans que son efficacité ne soit démontrée. Mel Gibson qui parle sur ce site qui est connu pour être un site complotiste. C'est ce Mais qu'on a dit de vous? Qui est un complotiste? Remet les éléments habituels du complotisme, à savoir si on vous propose pas ça, c'est parce qu'on est payé par Big Pharma. Quoi? C'est pas cool de dire ça. En fait, tous ces discours complotistes Complotiste! que l'on a entendus dans le Covid se reproduisent. Sur X, la Société canadienne du cancer a fustigé une désinformation dangereuse et irresponsable qui donne de faux espoirs aux personnes malades. Heureusement que nous pouvons encore avoir espoir en nos médecins. Il ne faut pas tomber dans la facilité, jamais. Il faut juste, si on est scientifique, et les soignants sont des scientifiques, il faut se baser sur les vraies lectures scientifiques. Eux, ils savent ce qu'ils font au moins. Savoir qu'on n'a jamais eu autant de recul sur un vaccin que celui-là. Il a été fait sur des cohortes de dizaines de milliers de patients, ce qui n'arrive jamais quand on met un médicament sur le marché. Et il y a 3 milliards de personnes vaccinées sur la Terre, 3 milliards, ce qui donne un recul extrêmement important sur les effets secondaires éventuels de ce vaccin. Voilà. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Les amis, envie de m'aider?